Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet particulier, la stérilisation. Pour tous les propriétaires de chiens, de chats, vont se demander un jour ou l'autre s'ils doivent stériliser ou non leur animal. Il n'y a pas une réponse, il y a une réponse pour votre animal dans votre environnement. Et c'est ce qui me tient à cœur de vous partager aujourd'hui. J'ai suivi un congrès en décembre organisé par Mon chien, mon ami sur les avancées scientifiques, les dernières avancées. Qu'est-ce qu'on peut en dire, mais aussi les ressentis de ce qu'on a pu observer de façon empirique. Donc c'est des données un petit peu croisées, ce qui peut nous apporter des réponses un peu plus globales. Il y a plusieurs problématiques là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les bénéfices? Quels sont aussi les risques que l'on risque de rencontrer si on stérilise son chien. Donc on peut aussi distinguer le chien, le mâle, et la chienne, la femelle. C'est aussi des problématiques qui peuvent être différentes au niveau santé. Pour les chiens, pour tout un tas de raisons, on se dit, bah tiens, la castration, ça va le calmer. Or, en fait, c'est surtout tout ce qui est lié à la reproduction, aux hormones de reproduction qu'on fait disparaître, et donc surtout le côté sexuel, les chevauchements, mais sexuel vis-à-vis des femelles, pas vis-à-vis des personnes, c'est autre chose. Donc c'est important de savoir, de distinguer les deux. Et on ne sait pas forcément si la castration va apporter des bénéfices. Donc on a une option chez le mâle, et uniquement chez le mâle, de mettre un implant chimique pour voir si la castration aura les effets escomptés. Et là, on peut revenir en arrière. Il faut savoir que quand on fait un implant chimique, c'est pour 6 mois au minimum, et on va avoir un effet d'amplification sur les 10 premiers jours, et ensuite après, on va avoir une diminution et obtenir exactement les mêmes effets que si on faisait une castration, on va dire, chirurgicale. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire, parce que c'est quand même important de savoir qu'on peut avoir une castration réversible et se donner encore plus les moyens de savoir si c'est opportun de le faire pour son animal. Pourquoi on castre? Généralement, les vétérinaires vont dire bah, on va du coup, question santé, éliminer des cancers, des problèmes de prostate, des choses comme ça. Cependant, quand on enlève des hormones et qu'on agit sur les hormones sexuelles, on va aussi agir sur d'autres paramètres. Donc chez des chiens qui sont craintifs, si on enlève encore de l'assurance, on risque d'accentuer le problème de morsure. Alors les études montrent que les morsures généralement vis-à-vis des familiers n'augmentent pas, mais les morsures vis-à-vis des étrangers augmentent. Pour les femelles, on ne peut pas mettre des implants. Au niveau santé, ben évidemment on va éviter, si on fait de la stérilisation, des problèmes de cancer des mamelles, mammaires, etc. C'est un peu la même chose, mais bon, ce n'est pas les mêmes organes qui peuvent être touchés. Cependant, maintenant, on peut les prendre, si on est attentif à son chien, à sa chienne, on peut les prendre en amont, et souvent, au départ, c'est des tumeurs bénignes qu'on peut retirer. Après, il y a des chiennes qui ont besoin d'être stérilisées parce qu'elles vont faire des grossesses nerveuses, en fait, et puis des montées de lait, des choses comme ça, et c'est pas bon pour elles. Peut-être dans ce cas, peut-être, il serait bon de voir si la stérilisation ne serait pas une option. Il faut savoir que selon les pays, on n'a pas du tout même en Europe, on n'a pas du tout les mêmes timings. Quand est-ce qu'on doit stériliser? Là, je parle pour les chiens et les chiennes, hein, les deux. Il y en a qui vont stériliser, notamment en Angleterre, à 4 mois, à 6 mois. Vraiment très très tôt, avant les premières chaleurs. En France, on a tendance maintenant à dire on stérilise après les premières chaleurs, parce qu'en fait, on s'est aperçu que si on castrait ou stérilisait trop tôt, dans le cours du développement, on a des problèmes articulaires, on a des problèmes de croissance non finis, on va avoir plein de soucis différents. C'est pour ça qu'en France, on a décidé de stériliser généralement après les premières chaleurs ou une fois que la croissance est terminée pour les mâles. Donc ça dépend de la race, parce que toutes les races n'ont pas le même rythme de croissance. Donc mon premier conseil, c'est vraiment d'attendre la fin de la croissance de votre animal avant d'envisager une stérilisation et une castration. Par rapport aux effets bénéfiques qu'on attend au niveau santé, il faut savoir que plus on attend de faire une stérilisation et une castration, moins les effets bénéfiques sont importants. C'est pour ça que dans certains pays, on continue à faire de la castration, de la stérilisation tôt, parce qu'en fait, à 4 mois ou 6 mois, parce qu'à ce moment-là, on est presque sûr de ne plus avoir de tumeur.
Plus on attend, en fait, il y a une corrélation entre le moment où on fait la stérilisation ou la castration et l'apparition des tumeurs. Plus on attend, donc un chien qui a 5 ans ou quelque chose comme ça, ben, le castrer ou faire la stérilisation ne va pas réduire le risque de tumeur. C'est trop tard. Le moment opportun pour faire la stérilisation, c'est quand le système reproducteur est au repos. Les associations de refuge ou de protection animale vont systématiquement stériliser les animaux avant de les confier. Donc du coup, eux, c'est pour éviter des reproductions, de se retrouver avec des chiens qui seront de nouveau peut-être abandonnés et limiter la population canine sur le territoire. Donc je voudrais aussi aborder une autre problématique parce que peut-être vous êtes dans ce cas-là, mais les personnes qui sont en situation de handicap et qui prennent des chiens guides ou d'assistance, ces chiens-là seront systématiquement stérilisés aussi. On ne peut pas avoir un chien qui soit perturbé hormonalement par une femelle, par exemple, pour un chien, ou inversement, une femelle en chaleur par un chien qui serait présent. Ça serait compliqué dans l'accomplissement de leurs tâches, et c'est une vraie problématique. Je voulais préciser quelque chose d'important aussi, c'est que généralement pour les chiennes, on a tendance aussi à stériliser parce qu'elles ont des pertes de sang. Peut-être que ça fait partie de son bien-être. C'est vraiment une question d'éthique à se poser, une réflexion à avoir. Des fois, on ne se la pose pas. On se dit, oh là là, c'est gênant, et donc du coup, on va aller à la stérilisation. Quand est-ce qu'on doit envisager une stérilisation ou une castration? Eh bien, en fait, c'est vraiment du cas par cas, pour des raisons médicales. Donc là, c'est évident. C'est-à-dire, votre chienne fait des grossesses nerveuses, ou votre chien est ingérable, il va faire du harcèlement tout le temps, il ne sait pas gérer ses émotions. On a des chiens qui sont vraiment, même si la chienne n'est pas en chaleur, même si voilà, ils sont vraiment des comportements sexuels inappropriés. Donc là, oui, ça s'envisage. Donc pour le chien, je rappelle qu'on a la castration chimique pour vérifier que c'est bien ça qui cause la raison du problème. Chez la chienne, on doit vraiment se poser les questions parce que c'est irréversible. Là où il faudrait éviter la stérilisation et la castration, c'est un chien qui n'est pas bien dans ses pattes. Ça va amener des changements comportementaux et du coup, on ne sait pas lesquels. Alors si on fait des choses définitives, on ne peut pas revenir en arrière. Après, pour des raisons d'environnement, de gestion de l'environnement, on peut se poser la question oui, non. Donc au final, votre chien est unique. Votre animal est unique, donc s'il vous plaît, avant de stériliser, parce que c'est définitif, la stérilisation, la castration, on ne revient plus dessus, prenez le temps d'y réfléchir, ce n'est pas un automatisme. C'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui.